Nous avons enfin nos tickets pour pouvoir embarquer pour Echam. Samedi, de toute façon je viendrai. Puis je fais la course et je te slip pourri. Et ouais, le gamin moche qui se promet des trucs, c'est moi, à 11 ans, parce que cette histoire commence là-bas, sur l'île de Man. C'était en 97, la claque dans la gueule. Premier titi dans le luxe absolu, mais non je déconne, c'était toile de tente, rock'n'roll et manoucherie. Bref, le paradis. Je m'étais fait une promesse, revenir, mais du bon côté du paddock. Sauf que dans la famille, avoir une moto, c'était déjà exceptionnel. Et faire de la course, c'était pour les autres, avec leur pouvoir magique, leurs sponsors, bref, les panneaux. Mais tout a changé quand j'ai rencontré Mig. Sans thune, à l'arrache, ce Français roulait au Tourist Trophy. On est devenus amis et il m'a montré ce qu'il fallait faire. Rêver plus fort et bosser. C'est ce que j'ai fait, jusqu'à rouler dans ses traces au Titi 2016. Et là, c'était plus les autres. La famille s'est agrandie, et puis Mig, mon papa de la course sur route, a pris un aller simple entre l'Ulster et le ciel, un sale jour d'août 2018, sans avoir accompli sa dernière folie, faire rouler une Vauxhall en Nouvelle-Zélande. Alors, pour décrocher son dernier rêve, on a monté une équipe avec notre fils Gary, 2 ans et demi, et sa sœur Lucie, 5 piges, une diététicienne mais façon Haribo. À nous 4, ça faisait 18 ans de moyenne, l'âge où tout est possible. On a cassé notre tirelire, on a pris l'avion, on a traversé la moitié du monde pour aller, pour nous, pour lui, faire péter une Vox sur les 3 manches des Suzuki Series avec un final en apothéose à Wanganui, la course sur route qu'il avait en tête. À la Mig, les potes nous ont aidés, comme Logan et Margaret. Et tu le crois pas, mais n'empêche qu'on a fini par se retrouver de l'autre côté de la Terre, avec la tête en bas. À peine le temps de faire connaissance, de louer un minivan et d'acheter 3 pneus, on était enfin prêt à relever le défi pour rejoindre la première épreuve sur le circuit de Taupo, au centre de l'île du Nord. Là-bas, il y avait tellement de monde qu'on n'a jamais retrouvé le mec qui nous avait promis Barnum, intendance et outils. Pas grave, on avait l'essentiel, notre famille, et on a gentiment pris nos marques dans ce pays où tout restait à découvrir. Tourner en rond sur un circuit quand t'es à l'autre bout du monde, finalement, qu'est-ce que c'est? Mais pour tourner en rond, faudrait peut-être une moto. Après 5 semaines de conteneur sur un bateau, la Vauxhall est arrivée aussi. Elle est là, avec nous, et elle vit. Allez, reste encore à récupérer Manu à la descente de l'avion. Parce que cette Vauxhall, elle est tombée du ciel avec lui. Manu, méca, moto. Le plaisir de Mig, c'était de rouler partout dans le monde avec cette bécane fabriquée en Auvergne du côté d'Issoire. Un châssis dessiné par Alain Chevalier himself, amorti par une fourche Marzocchi en or massif pour faire plus joli, un 1000 V-twin de 130 chevaux et un freinage signé Béringer pour rester bleu, blanc, rouge jusqu'au panneau trop tard. Cette machine, c'est la seule survivante des protos de vitesse développés par l'usine. Quand Manu a entendu que je cherchais une Vauxhall pour mon projet débile, il a décidé de me prêter sa propre machine. Un geste plus que classe et tout en finesse, à l'image du type. Ouais, parce que Manu, il connaît les Vauxhall comme le pape connaît la Bible. Et il est passionné, même s'il a un sérieux problème avec l'argent. C'est même plus être généreux, tiens. Si tu lui files une pièce, il s'en servira comme d'un tournevis, et ton euro, il te le rendra à la fin du boulot, après l'avoir redressé à grands coups de clé à molette. Perso, j'ai toujours pas compris le concept, mais j'ai pigé que quand il commençait à grimacer, ça voulait dire que la course n'allait pas tarder. Chez les Kiwis, t'es au paradis de la mécanique. Avec des prototypes de cinglés aux 4 coins du paddock, la moto a ici une véritable identité, insufflée par les immenses Burt Munro et John Britten. L'ambiance se veut rock'n'roll, les doigts dans le cambouis et la main rêche sur la poignée de gaz. Parfait pour nous mettre dans le bain et finir de découvrir cette machine qui n'a roulé qu'une seule fois en 10 ans. Quelques tours pour apprendre le circuit et retrouver ce plaisir unique de rouler en Vauxhall. Ronde, amoureuse, on avait une moto saine et presque dans le coup malgré ses 15 ans. Notre classe, c'était les Beers. On s'attendait à un truc de bicylindre, mais c'était un joyeux mélange de toutes les autres catégories. Pas grave, on s'éclatait sur notre belle française, et quand les copains ont commencé à se mettre en grille, on n'a même pas eu la pression. Ici, pas de tour de chauffe. Tu sors des stands, t'arrives en grille,
et à l'extinction des feux, t'oublies toute ta famille. Ça met du gaz grave, et la française Estelle Leblond s'est occupée des victoires. Ça, c'était sympa. Un truc de moins à penser pour moi. Et puis l'heure a enfin sonné de faire gronder notre putain de Twin. Franchement, en piste, c'était un peu chaud, voire limite. Et les kiwis sont aussi sympas dans la vie qu'ils peuvent être rugueux une fois le départ donné. Et les mecs chauds comme des baraques à frites, c'était pas grave, parce que j'étais là, moi, le petit Momo, anonyme, de l'autre côté de la terre, à essayer d'envoyer du pâté au nom de l'amitié. Et franchement, j'ai plus que kiffé. Et je suis pas circuit, mais ça, c'était une putain de bourre entre potes. Et puis, la pluie est venue tout perturber. D'abord, l'adhérence en deuxième manche. Mais ça, je m'en suis arrangé. On n'avait pas fait gaffe, mais la Nouvelle-Zélande, c'est très vert. Et tu comprends pourquoi quand il pleut. Ça ne s'arrête jamais de tomber. Et quand ça a commencé à inonder... Fin de l'épisode Taupo. Du coup, troisième manche annulée, on a décidé de mécaniquer. Avec la deuxième épreuve 5 jours après, la pluie nous a donné le temps de bien réviser. Soupape, godet, vidange, le tout avec des outils de précision à manier avec une haute dextérité. Même la télé est venue nous demander comment on pouvait tout faire avec une seule clé à molette. Du coup, le barnum qu'on nous avait prêté, tu sais déjà avec quoi on l'a réparé. Première mission accomplie, encore un peu déphasée par les 30 heures de voyage et les 12 heures de décalage horaire. On ferme la parenthèse Taupo et on s'envoie le tour du comté. C'est notre dernier jour ici à Taupo. On s'apprête à prendre la route pour le circuit de Mansfield. Première course qui s'est super bien passée. On est content avec une moto qui fonctionne extrêmement bien et qui plaît énormément sur place. Un peu dur de quitter cet endroit parce qu'on ne sait pas trop vers quoi on va. Apparemment Mansfield c'est autre chose en termes d'infrastructure. Donc on quitte peut-être la partie la plus confortable de notre voyage qui était quand même déjà pas mal rock'n'roll. Et on va aller voir à Mansfield comment ça se passe. Deuxième course, Mansfield. On est arrivé confiant. Quand on était pété de thunes, on a fait le tour des boutiques, histoire de se faire une belle cuisine. Le confort, c'est le secret des grands pilotes. J'avais signé un contrat en or, alors je l'ai joué sportif et diététique. Voilà, on était bien là, pour le meilleur et pour le pire. Nous, on n'avait signé que pour le meilleur, mais ce qu'on savait pas, c'est qu'il était derrière nous. Jusque-là, pas d'alarme, la Vauxhall ronronnait miel et Manu veillait à ça. Restait à découvrir ce nouveau circuit, prendre la piste avec les gars de la dernière fois, trouver ses repères, mais ça s'est pas passé comme ça. Pendant les essais, la Vauxhall a commencé à perdre de la puissance, puis un cylindre, et sur le bord de la piste, Manu ne trouvait pas. Et quand Manu trouve pas, c'est que quelque chose ne va vraiment pas. Alors, on a tout démonté. Et à 22 h, au fond de la culasse, c'est le rêve du MiG qu'on a trouvé cassé sous la forme d'une soupape pétée. Moteur mort, pas de pièces de rechange, allez, va te coucher. Mais on n'était pas encore au bout de nos vies. Voilà, on en est là. Il est 1 h du matin, 1 h 45 pour être précis.
On a fini de démonter le moteur de la moto. Et en fait, on s'est retrouvé enfermé à l'intérieur du circuit. Attention, il y a des piquets. On vous laisse, il y a des piquets, il y a des poteaux, on va s'en prendre dans les couilles sinon. Allez. Je sais pas, je sais plus là. Voilà, on en est là. Moteur cassé, rêve brisé. La grosse forme. Alors on s'est tourné vers notre team manager pour nous sortir une idée de génie. Eh bah ouais, parce que moi mon papa, il vend des bisous à la DGA et il a un voisin de bureau, Hervé. Hervé il a une amoureuse et c'est Brigitte. Et papa il dit tout le temps qu'il s'envoie dans les airs. J'avais pas compris mais en fait c'est en avion et ils en prennent un qui arrive dans 6 jours et comme ça on peut leur demander d'emmener des pièces hein. Et puis aussi parce que papa il m'a dit qu'en France il y a la Voxanie, un pays où poussent les culasses de Voxan. Alors c'est Ness, c'est le bras mécanique du chef Enzo qui va réunir les pièces. Et papy et mamie ils vont prendre leur sidecar et ils vont les emmener à Hervé. C'est bon maman, je peux finir ma classe s'il te plaît? Avec ce plan en béton armé, on a pu regarder les autres rouler sans avoir envie de pleurer. On a profité en spectateur de ce week-end de course, la main collée sur le téléphone, prête à dégainer à la première sonnerie des copains et du Vauxhall Club de France qui était en train de s'activer. Et avec 9 catégories, du 125 au 1000, en passant par les sidecars, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. C'est marrant, mais les kiwis ont ce sentiment bizarre de vivre à l'autre bout du monde, loin de tout. Ça leur forge une farouche envie de réussir, d'exister. Les génies de la mécanique construisent des engins impossibles et les jeunes loups sont affamés, rêvant de briller en suivant les traces de Simon Craffard ou Bruce Hanstey. Un ex-pilote de Mondial Superbike, il y en avait un avec nous dans le box, Eddie the Cat. On a sympathisé et c'est là que le destin a décidé de frapper. Eddie, c'est Jody, sa femme, qui lui soigne sa bimota. Et Jody, elle a un papa, Joe. Et Papy Joe, il a un atelier et des outils, soit tout ce qui nous manque pour remonter la machine. Alors le plan, c'est que Papy Joe mette la Voxan dans son van et qu'on squatte son matos et son atelier pour tout remonter. En un coup de téléphone, Joe est arrivé. On lui a confié la moto sans vraiment savoir qui c'était, mais on n'a pas douté. On s'est dit que c'est là-bas que le destin devait nous emmener. Comme les pièces n'arrivaient que 6 jours après, on a repris la route. Parce qu'on ne ferait le voyage qu'une seule fois dans notre vie, on est allé voir les Maoris pour préparer notre assaut final à grands coups de haka. Ouais, mais on est des sales gosses, alors pas envie de faire la guerre, plutôt l'école buissonnière. Père Noël Hervé a débarqué, avec plein de pièces pour nos beaux souliers. Les vacances sont finies, on charge le van, direction Wanganui. On en profite pour s'arrêter chez Jonathan, un mec rencontré sur place et par hasard.
soirée motarde, pizza bière, visite d'atelier et débat sur la modernité. Pilote et passionné, il nous a fait cadeau d'un Airbnb et d'une nuit dans un vrai lit pour nous retaper et aller au bout du projet. L'accueil des Néo-Zélandais était déjà inespéré, mais là on a juste halluciné. Prête à mécaniquer chez Joe et recommencer à rêver. D'habitude, j'aime pas faire la manche. J'ai mes mécanos d'amour, mes deux copains, mon frère, ils me connaissent et c'est bien, parce que j'ai pas besoin de demander. J'ai peur de décevoir aussi, quand on attend un truc de moi. Et là, putain, tous ceux qui nous ont aidés, tu crois qu'ils attendent rien? Et mon pote Hervé, qui a enlevé tous ses slips propres de sa valise pour mettre à la place 12 kilos de pièces. Faudrait pas lui justifier peut-être un peu? C'est à ce moment-là que l'histoire a pris un chemin différent. C'était plus la Vauxhall de Momo, le rêve du MIG, c'est devenu la moto des copains. Alors on a bossé, enfin, surtout Manu, hein. Il a tout donné, en y croyant et sans trembler, jusqu'au moment de vérité. Une chaîne humaine incroyable, un club où l'entraide est un art de vivre, et 12 heures de mécanique plus tard, on était refait. Doucement, tranquillement, on a pris le temps de se retrouver. Et c'est en toute sécurité que je suis parti l'essayer. Bon, non, en fait, rien à foutre. La Vauxhall roulait, on l'avait fait, c'était le 24 décembre, et le Père Noël, avec un peu d'avance, venait de passer. Le 24, les kiwis réveillonnent aussi, mais là-bas, les dindes ont la belle vie. Saucisses, barbecue en attendant la nuit, et puis... Le Père Noël nous a trouvés. Un bonsaï pour sapin, petit cadeau, mais des enfants émerveillés. Moi, j'avais la tête ni à Noël, ni à dormir. Le lendemain, c'était le 26, et le circuit se montait peinard par-dessus les rails et au milieu du cimetière. La finale de ces Suzuki Series avait lieu ici, dans cet endroit devenu mythique, car depuis 1951, les Dunlop, Hickman et Cummins viennent polir les trottoirs de la ville. On y était enfin dans le dernier rêve du MIG. Boxing Day, 8h du mat, la grand-messe peut commencer. Réquisition des dépôts aux alentours pour en faire des box, arrivée des spectateurs en pleine forme de la veille, tout le monde se ramène avec l'envie de s'amuser. Sauf les pilotes peut-être, parce que ce jour-là, c'est vraiment l'occasion de se montrer. Ça bricole en salle blanche, dans la plus grande pureté, et je suis parti avec les autres, finaliser mon brochide en moto pour être beau et impressionné. Ce qui était surtout impressionnant, c'est qu'on était prêt. Après 8 verveines et 12 cafés, j'étais même vachement bien réveillé. Soleil comme moi au beau fixe, et dans 8 tours, on l'a refait. Bon, ça, c'était sans compter sur les chutes et les ballots de paille qui roulent. Après 2 départs conclus par des drapeaux rouges, la première manche a fini par être annulée. Premier joker cramé. À un moment, le speaker nous a appelés pour la deuxième manche, dans un planning chamboulé par les crashs de la journée. Là, il allait falloir la jouer guerrier. Après tout ce qu'on avait donné pour venir, ce que les copains avaient fait pour qu'on puisse réparer, c'était même pas imaginable de rentrer sans avoir roulé. Et puis normalement, avec les drapeaux rouges, tout le monde devait être bien calmé. Allez, premier virage. Le désastre. À 2 doigts de me faire percuter. Mais cette fois-là, ils nous ont laissé rouler. Quelques minutes plus tard, on l'avait fait. Une Vauxhall venait de faire une course à Wanganui. Et forcément, quand tu passes la ligne d'arrivée, t'as cette grosse boule, ce truc énorme qui remonte et qui te pète dans les paupières quand tu retrouves tous ceux qui en ont chié avec toi pour réussir ce truc-là. Yes, Momo. Ça va, t'as gagné? Paris gagné. Et on s'était promis de marquer ça en ouvrant une bouteille de vin.
Une de celles que vendait Mig pour le sponsoriser. La dernière chose qui me restait de lui. Là tu vois, on est heureux, soulagé, mais ça c'était après. Ce qui s'est passé vraiment, le mieux, c'est de laisser Manu te le raconter. Première course 2 drapeaux rouges, donc ça repart pas, y a pas de course quoi, y a pas de classement, y a rien. Oui, on a roulé à Wanganui, mais ça le fait pas quoi. Et la deuxième course, ça part, on n'y croit tellement pas que le Momo, il a failli rater le départ. Enfin, il arrive complètement à l'arrache, les autres ils sont déjà en grille. Truc de fou, on sait pas si la moto elle va faire des coupures pendant la course ou pas parce que je bricole un truc à l'arrache, mais en statique la moto elle marche quoi, c'est vraiment en roulant et que sur certains régimes. Donc c'est le genre de panne à la con qui fait chier et tout se passe bien. Donc notre Momo il rentre et puis il est en pleurs sous son casque et puis on se tombe dans les bras, puis on chiale comme des madeleines. Et voilà. En partant en Nouvelle-Zélande, je voulais aller au bout du rêve du Mig, mais pas que. Je voulais pouvoir dire au gamin rêveur de 11 ans d'y croire, de se battre, même si la seule chose qu'il a dans les poches, c'est de la passion. Parce que toi, de l'autre côté de l'écran, t'as eu 11 ans aussi. Et parfois la vie passe et fait son travail d'usure, nous fait un peu peur et peut devenir lisse, sans nous donner l'impression d'être vivant. Cette histoire n'est pas exceptionnelle. Elle existe parce qu'un mec sans fric, sans parents motards, m'a montré sans le vouloir qu'être né quelque part n'avait pas d'importance. Qu'il fallait juste vouloir et se battre pour décrocher ses rêves. Des filles et des gars comme ça, il y en a plein les paddocks. Des richissimes, des pas grand-chose, mais qui ont tous sorti un jour leurs rêves d'un coin de leur tête pour les donner réalité, prenant le risque d'être heureux. Et toi, tu voulais faire quoi quand t'étais petit? Son rêve à lui, c'était road racer. Wake up in the morning and the sun begins to shine. The day that sneak up on the night. I see your face and I see myself and I get a little taste of life. I tried to stand it for a while, but I'm in